Promesse biblique du jour. Ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire, a dit Voltaire. Ouvrir un beau livre, s'y plaire, s'y plonger, s'y perdre et y croire, voilà ce qu'a dit Victor Hugo. Que considères-tu? Le regard des hommes ou celui de Dieu? Qu'est-ce que les gens vont dire de mes habits? Tu es sûr? Je ne pense pas que les autres vont apprécier. Eux, ils ne font pas comme cela. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Voici un infime échantillon de ces remarques et craintes que l'on peut avoir au cours de notre vie et qui progressivement creusent un chemin bien profond vers l'incertitude, le manque de confiance et d'estime de soi. L'importance du regard des autres, c'est ce sentiment ingrat et maladroit que l'on nous a inconsciemment transmis et qui malheureusement accentue et nourrit des sentiments nuisibles à notre développement et notre épanouissement personnel. Mais nous devons apprendre à ne pas nous fier au regard des autres, mais plutôt à celui de Dieu. Jérémie, chapitre 17, verset 5, il est écrit: « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » On se fixe souvent sur ce que les autres pensent de nous, pour faire des choix, pour notre propre vie. Quelle erreur! Comment autrui pourrait savoir ce qui nous convient le mieux que nous-mêmes, mieux que Dieu? Il n'y a pas meilleure façon pour s'éloigner de ce que l'on est, de ce que l'on veut, de ce que Dieu veut pour nous, qu'en acceptant d'être une marionnette de ce qu'autrui souhaite. En faisant cela, c'est notre estime que nous piétinons, que nous enfermons dans une cage au profit du bon vouloir des autres. Nous nous détruisons progressivement lorsque nous laissons ceux de l'extérieur avoir une influence constante et décisive sur qui nous sommes. N'oublions jamais que c'est notre vie et pas celle des autres. Donc, nous devons faire nos choix, prendre nos décisions avec l'unique accord de celui qui nous donne le souffle de vie chaque jour. Sachons où sont nos priorités pour connaître notre valeur et ne pas nous laisser manipuler. Les exigences des gens, leurs pensées ne doivent pas nous influencer dans notre vie quotidienne. Ce qui est bon pour eux ne le sera pas forcément pour nous et vice-versa. Il faut prioriser ce que Dieu a mis en nous pour développer et faire briller l'individu plein de richesses que nous sommes et ainsi d'être délivrés de l'impact néfaste que le regard de l'autre a sur notre quotidien. Confie-toi dans le regard de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, il est écrit: « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Fixons nos exigences, nos choix et tout ce dont dépend notre vie sur le regard et l'acceptation de Dieu. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il sait ce que même nous-mêmes ne savons pas encore sur nous. Il ne juge pas à ce que nous voudrons bien montrer. Il évalue à ce qui rayonne au plus profond de nous. Il ne nous demandera jamais de faire comme tout le monde, car il sait que chaque être humain qu'il a créé est unique et différent par son choix. La beauté du monde qu'il a construit réside dans l'équilibre et le mélange des ressources, des richesses et du potentiel de chaque être vivant. Voilà pourquoi nous, notre estime, notre confiance, notre considération pour nous-mêmes ne doivent pas dépendre du regard des autres si nous voulons trouver ce que Dieu a mis en nous pour briller vers la destinée qu'il nous a préparée. C'est son cœur, sa voix, ses conseils et sa validation que nous devons rechercher dans sa présence. Délivrons-nous du regard des autres, car eux n'ont pas le cheminement de notre vie entre leurs mains. Dieu, si. Terminons par Ésaïe, chapitre 58, verset 11, où il est écrit: « L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. » Amen. Merci Seigneur de venir nous aider à ne tourner nos regards que vers toi, à ne compter que sur toi et non sur le regard des autres. Viens nous aider Saint-Esprit, dans le beau nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Merci pour le temps que vous avez pris pour écouter la parole de Dieu dans Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.